Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment. On est déjà là en ligne. Je m'excuse pour un petit retard. Compte tenu, on était un peu occupé avec d'autres choses. On devait vraiment intervenir. On devait vraiment intervenir aujourd'hui. Et veuillez déjà inviter tout le monde. Compte tenu de notre grand rendez-vous effectué, on avait pris déjà un engagement de participer. Shalom. Que mon Dieu vous garde, que mon Dieu vous bénisse. On va chanter un cantique et après on va prier avant de commencer. Hosanna, Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna. 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 Hosanna, Hosanna ni mambo. Hosanna, Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo, Alléluia, Hosanna. Ngana lali na butu, anjabi melingai. Alobi na ngai nzamba zali na yo. Ngana lali na butu, anjabi melingai. Alobi na ngai nzamba zali na yo. Hosanna, Hosanna ni mambo, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo, Alléluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna ni mambo, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo, Alléluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna ni mambo. Oh, les dieux des esprits des prophètes. Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo, yaba soprayi kaba senderi kaba bose, sopraya basa. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo, Alléluia, Hosanna. Ngana lali na butu, anjabi melingai. Alobi na ngai nzamba zali na yo. Ngana lali na butu, anjabi melingai. Alobi na ngai nzamba zali na yo. Hosanna, Hosanna, oh Hosanna, Alléluia, Hosanna. Hosanna ni mambo, Alléluia, Hosanna. Seigneur, merci pour ce temps merveilleux. Nous t'acclamons, nous t'élevons, nous t'exaltons, Seigneur. Nous te donnons ta première place parce que tu es Dieu. Bongana yango parce que vous allez nzambe place à liboson de topesi yo, Seigneur notre Dieu. Laisse que Dieu Tout-Puissant, les dieux des esprits des prophètes nous guident, les dieux des esprits nos prophètes nous parlent, et les dieux des esprits nos prophètes nous aident à terminer. Il y a 5 points, mais aujourd'hui on va parler au moins de 3 points, et le 4e point et le 5e point, par la grâce de Dieu, nous pourrons terminer cela demain. Demain, ce sera mercredi. Amen, amen. Amen, amen. On est déjà là en ligne. Entrez, invitez tout le monde. Invitez déjà tout le monde. Que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde. Que Dieu se manifeste. Alléluia. Que Dieu se manifeste, que Dieu se manifeste, que Dieu se manifeste. Que Dieu se manifeste parce qu'il est Dieu. C'est Dieu, que Dieu se manifeste, mes amis. Je vous invite à prendre déjà part, à prendre déjà part, à prendre déjà part, à prendre déjà part, à prendre déjà part. Merci pareillement. Merci, nous sommes là tous. Et on est là devant vous avec un thème, comme je vous avais dit. On est là devant vous avec un thème intitulé la Bible. Amen. La Bible. Pour définition, la Bible, comme j'avais dit, ce n'est pas un livre de géographie, ce n'est pas un livre de mathématiques, ce n'est pas un livre de dessins animés, ce n'est pas un cahier,
scientifique, ce n'est pas un livre magique, ce n'est pas un livre de marabout, mais la Bible, c'est un livre sacré de Dieu. Amen. La Bible, c'est un livre sacré de Dieu. Quand on dit la Bible, c'est un livre sacré de Dieu, c'est-à-dire tout ce que la Bible a écrit, c'est une vérité. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est une vérité. Amen. Je suis fils de l'église Foi en Action. Dans mon église, on a souvent l'habitude, avant de commencer la prédication, mon père spirituel tenait toujours la Bible. Il disait toujours de répéter ce qu'il disait. Et on disait toujours à l'église Foi en Action, je pratique ce que la Bible me dit que je pratique. J'affirme ce que la Bible me dit que j'affirme. Je proclame ce que la Bible me dit que je proclame. J'exhorte ce que la Bible me dit, j'exhorte. Je vis ce que la Bible me dit que je vis. Il y avait tant de choses. Et la dernière des choses, on disait toujours, j'aime ce que la Bible me dit que j'aime. Amen. J'aime ce que la Bible me dit que j'aime. On ne faisait pas des choses au hasard. Nous suivons toujours ce que la Bible nous dit. Parce que la Bible, c'est un livre sacré de Dieu. Amen. La Bible, c'est un livre sacré de Dieu. La Bible, c'est une richesse spirituelle. La Bible, c'est une richesse spirituelle. On voyait souvent, avant qu'un père, avant de mourir, papa va dire que ça là souvent ba testament. Papa nous ça là ba testament. Au moins na tel a cause autant. Moi na tel na tikele boy. Moi na tel na pesa eboy. Mais Bible ezali un livre sacré de Dieu. Bible ezali testament ya munene. Nyonso ozoluka na kati ya mokili oyo eza na kati ya Bible. Ozoluka libala, ozoluka musala, ozoluka mayele, ozoluka buanya. Tout ce que vous cherchez, ça se trouve dans la Bible. Tu cherches la bénédiction, tu cherches le mariage, tu cherches la sagesse et l'intelligence, tu cherches le bonheur, tu cherches la paix, tu cherches tout ce que tu peux chercher dans cette terre. Si cette terre, ça se trouve dans la Bible. Amen. La Bible, pour la deuxième définition, après avoir été un livre sacré de Dieu, la Bible elle-même, c'est la parole de Dieu. Amen. La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela, dans Josué 1, le verset 8, Josué 1, le verset 8, que nous dit la Bible. Josué 1, le verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. La Bible nous dit pour réussir dans la vie, pour avoir des succès dans tout ce que tu fais, que nous dit la parole de Dieu. Josué 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. De quel livre de la loi parlera-t-il ici? Des livres s'agit-il de la Bible? La Bible, c'est un livre sacré de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Laisse-moi te dire, mon frère, que la Bible, qui est la parole de Dieu, un livre sacré, ne s'éloigne pas dans ta bouche. Amen. Médite-les jour et nuit. Ils m'ont dit, il y a besoin de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais la deuxième des choses, médite-les jour et nuit. De méditer quel livre? Les livres qui représentent la Bible, qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui est Christ lui-même, qui est la parole. Il est la parole de vie, mais Christ n'est pas une parole de malédiction. Quand tu rencontres Christ dans ta vie, sache-le très bien que c'est une vérité. Et cette vérité représente la lumière du monde. C'est la lumière du monde qui éclaire. La Bible nous dit ceci. Les ténèbres ne régneront plus jamais, mais il est temps que la lumière règne sur la terre. De quelle lumière parlera-t-il? De la lumière
qui représente Jésus-Christ, et Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, et la parole de Dieu qui représente la Bible. Amen. Et ils ont encore ajouté, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras. Mon frère, ma soeur, méditez la Bible, méditez la parole de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, jour et nuit, tu vas agir fidèlement dans tout ce que tu feras. Et tu auras des succès dans tes entreprises. Alléluia. Pour méditer la parole de Dieu, pour vivre la parole de Dieu, il faut avoir l'Esprit Saint en toi. Amen. La parole de Dieu, ce n'est pas un livre, comme je vous ai dit, ce n'est pas un livre de géo ou bien des livres de mathématiques quand même. Je vous ai dit, je suis là devant vous, j'ai dit la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais cette parole-là représente la Bible. Et cette parole qui est représentée la Bible est une affirmation réelle. Si tu maîtrises la Bible, si tu affirmes ce que la parole de Dieu nous affirme, si tu témoignes ce que la parole de Dieu nous témoigne, si tu proclames la vérité telle qu'elle est, tu auras des succès dans tes entreprises et alors que tu réussiras. Mon frère, ma soeur, si tu vis encore dans l'échec, mets-toi en tête que tu n'as pas maîtrisé la parole de Dieu. Si dans la parole de Dieu, si cette parole que tu lis chaque jour revient en toi comme une malédiction, il faut revoir tes conduites, il faut revoir tes pas. Parce que la parole de Dieu ne peut pas devenir une malédiction dans la vie d'une personne. La parole de Dieu ne peut pas devenir un scandale. La parole de Dieu ne peut pas devenir une limite entre toi et Dieu. C'est-à-dire, tu ne maîtrises pas la parole de Dieu, tu n'opères pas dans la parole de Dieu et tu ne pratiques pas ce que la parole de Dieu nous dit de pratiquer. Je vais vous donner des choses. Adam et Ève n'ont pas respecté la parole de Dieu. Adam et Ève Basumuki n'a jardin dedans. Et la parole de Dieu qui est une vie, la parole de Dieu, nous sommes obligés à respecter la parole de Dieu parce que cette parole-là nous bénit. Et la parole de Dieu est devenue une malédiction pour Adam et Ève. Est devenue une malédiction pour Adam et Ève, mon frère, ma soeur. Cette parole est devenue une malédiction. La parole est devenue une malédiction, une malédiction, une malédiction, une malédiction. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté la parole. Mais quand tu ne respectes pas la parole de Dieu, c'est alors que la parole de Dieu devient une malédiction pour toi. Mais si tu respectes, si tu obéis, si tu pratiques ce que la parole de Dieu nous dit de pratiquer, mon frère, ma soeur, tu seras béni. Et la deuxième des choses, la parole de Dieu doit être prêchée telle qu'elle est. On ne change pas la parole de Dieu, on n'ajoute pas la parole de Dieu, mais la parole de Dieu doit être pratiquée telle qu'elle est. Amen. Si dans cette église, dans l'église que tu as, dans l'église que tu pries, si tu vois que la parole de Dieu n'est pas prêchée telle qu'elle est dans la Bible, mon frère, ma soeur, change l'église. Cherche là où il y a la vérité, cherche là où il y a la vie éternelle. Parce que la parole de Dieu doit être prêchée telle qu'elle est et la parole de Dieu doit être pratiquée. Amen. Doit être pratiquée. La troisième des choses, je veux vous dire, la parole de Dieu ne marche pas seule. La parole de Dieu marche toujours avec la prière. Amen. Si tu as la vie de prière, tu dois aussi avoir la vie de vivre, de cohabiter, d'habiter avec la parole de Dieu. La parole de Dieu elle-même, c'est une vie. La vie de prière, c'est aussi une vie. La Bible nous dit la prière est un dialogue entre le Père et le Fils. Si tu n'as pas un dialogue, si tu n'as pas le temps de causer avec Dieu, nulle part, Dieu nous a donné son numéro de WhatsApp, son numéro de téléphone. Mais Dieu nous a donné son numéro à travers la prière. C'est à partir de la prière que nous causons avec Dieu. C'est à partir de la prière que nous dialoguons avec lui. C'est à partir de la prière que nous vivons. C'est quand tu as la vie de prière, c'est quand tu as la parole de Dieu, tu vis les merveilles de Dieu. Par exemple, je vais donner un exemple. Tu as acheté un véhicule avec sa batterie. Et quand tu as le véhicule avec sa batterie, si tu n'as pas l'essence dans le véhicule ne va pas bouger.
Mais si tu as les carburants, si tu as les carburants dans la voiture et tu as les batteries dans la voiture, la voiture doit marcher. Mais si tu as les carburants dans la voiture et tu n'as pas la batterie dans la voiture, la même voiture ne va pas bouger. Uniquement si tu as la batterie et si tu as l'essence, c'est pour cela la batterie doit marcher. C'est la même chose avec la vie d'un enfant de Dieu, la vie d'un homme de Dieu. Et la vie d'une servante de Dieu. Tu dois toujours avoir la prière et avoir la vie de la parole. La parole de Dieu marche avec la prière. Si tu n'as pas la vie de prière et tu as la vie de la parole de Dieu, tu ne vas pas marcher. C'est pour ça que je vais te dire, si tu as un problème, attache les problèmes avec la parole de Dieu, attache les problèmes avec la prière et tu auras la solution. Si tu attaches les problèmes seulement avec la prière et tu n'as pas de mots, et tu n'as pas de versets, et tu n'as pas la parole concernant tes problèmes, mon frère, ma soeur, je te dis, tu es hors du sujet. Il faut toujours tenir la parole de Dieu concernant ton problème et mélanger avec la prière et tu verras que tout va marcher très bien. Amen. Tu verras que tout va marcher très bien. Tout va marcher. Je vous promets, je vous dis la vérité. Tout va marcher. On parle de la parole de Dieu comme premier point. La Bible, c'est la parole de Dieu. La deuxième des choses, on va parler de la Bible comme l'agneau sans tache. Et la troisième des choses, on doit parler la Bible comme le pain de vie. Amen. Et demain, on va encore continuer comme la Bible, traverser vers la terre promise. Et le cinquième point, on doit parler comme la Bible comme pratique de l'exaucement. Pratique de l'exaucement, quand on dit pratique de l'exaucement, on voit les prodiges, des signes et des miracles. Mais aujourd'hui, on parlera de la Bible comme la parole de Dieu. On parlera de la Bible comme l'agneau sans tache. Et la troisième des choses, on parlera de la Bible comme le pain de vie. Lipa na bomoi. On va prendre un exemple. On ira en Matthieu. Matthieu 4. Matthieu 4, les versets 1 jusqu'au verset 11. Matthieu 4, 1 à 11. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, accorde que ces pierres deviennent ces pains. Accorde que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. » Amen. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Verset 5. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur les hauts du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Amen. Que de quoi? Il lui dit encore, si tu es le Fils de Dieu, voyez un peu, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le verset 7, si Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu, tu ne tenteras pas point ton Dieu, et tu ne tenteras point ton Seigneur. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Amen. Et leur gloire. En lui disant, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses.
si tu te prosternes devant moi et si tu m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le verset 11, alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Amen. Il est question de l'ange, il est question de l'enfant de Dieu, Jésus-Christ, qui a la parole en lui. Jésus-Christ qui représente la parole de Dieu. Et Jésus-Christ était tenté. La Bible nous dit, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Mon frère, ma soeur, si tu es tenté par le diable, ne crois pas que non, diable a tenté. Non, même Jésus-Christ est tenté. Jésus-Christ va tenter que par diable. Kota la si réellement Kota la si réellement il connaît la parole. Kota la si réellement il craint Dieu. Mon frère, ma soeur, ne laisse pas que le diable te tente. Ne laisse pas que le diable a tenté yo kwe na mikakatano. Non, ne laisse pas. Si tu vois le Satan est venu auprès de toi, si tu vois Satan est venu auprès de toi, ne lâche pas. Koti kayete. Ce qui Satan Satan connaît bien la parole de Dieu. Satan connaît la parole. Je vous dis, Satan connaît la parole de Dieu. Satan connaît la parole de Dieu. Mais si Satan connaît la parole de Dieu, ne laisse pas que Satan prenne la place devant Dieu. Amen. Je m'excuse. Si tu connais la parole de Dieu, ne laisse pas que Satan prenne la place. Prenne la première place. Cherche toujours à convaincre Satan par la parole. Satan est venu, il a transporté Jésus-Christ en esprit. Il était fait tenter par l'esprit au désert. Après avoir été dans la prière, Jésus était là dans le désert. Il est fait transporter dans le désert pour être tenté. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. Il a jeûné, il a fait des prières, il a prié, il a déclaré des paroles prophétiques. Il a prié, il a eu le temps de prier. Amen. Jésus-Christ a eu le temps de prier. C'est pour cela quand vous voyez en Marc, dans Marc 1, le verset 35. Marc 1, le verset 35. La Bible nous dit quoi? Marc 1, le verset 35 nous dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Amen. Mon frère, ma soeur, il faut avoir le temps de prière. C'est pour cela que je vous ai dit, la parole de Dieu marche avec la prière. Jésus-Christ connaissait la parole. Jésus-Christ vivait avec la parole. Jésus-Christ marchait, pratiquait la parole de Dieu. Après avoir eu le temps de connaître la parole de Dieu, Jésus-Christ avait eu aussi le temps de connaître la prière, d'avoir la vie de prière, de soupirer dans la prière. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un désert où il pria. Jésus allait prier qui? Jésus ne priait pas ses pères. Jésus ne priait pas sa famille. Mais Jésus priait le Père Tout-Puissant, alors que lui-même était Père. Il ne faut pas dire que Jésus Saint-Esprit, Jésus Esprit, Jésus le Père, Jésus... Non, non, non. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. La Bible dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Jésus a yoki nzala. Jésus a yoki nzala. Il fit mené par l'Esprit. Il fit tenter par l'Esprit dans le désert. Après avoir eu faim. Après avoir fait 40 jours de prière et 40 jours de prière, de jour et de nuit. Jésus, le tentateur, s'est tant approché. Le tentateur, c'est qui? C'est le diable. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pains, que ces pierres deviennent des pains. Amen. Que ces pierres deviennent de quoi? Des pains. Alors, biso ko zamwana nzambe balusa libanga mabanga oyeko mama ma papo yo zananzala. Mon frère, ma soeur, ba pasi na yo ko zanga na yo etinda yo to kende ko simba kisi ko zanga na yo ba pasi na yo ba maladi na yo etinda yo to kende ko mikitisa yeba ke ozana mokonzi ya bakonzi oyaza liloba ya nzambe yeba ke en toi tu as quelque chose. Ne te minimise pas, mon frère, ma soeur.
Ne te minimise pas. Tu as la parole de Dieu. Tu as une richesse en toi qui est la parole. Tu as une richesse et tu as une solution en toi qui représente la parole de Dieu. Amen. Cette parole-là, c'est une richesse. Cette parole-là, c'est une vie. Cette parole-là, c'est une solution. Cette parole-là, c'est une paix. Cette parole-là, c'est une vie éternelle. Jésus-Christ, ayoki nzala. Diable aye ko tante ye. Aye bishye ki soko za mwana nzambe. Balusa mabanga oyeko malipa osa nini olia. Mais comme Jésus connaissait la parole, Jésus répondait toujours au diable par la parole. Satan a bandé koloba liloba na ye. Satan était créé par Dieu. Satan connaissait la parole et Satan connaît la parole jusqu'à maintenant. Et si Satan connaît la parole de Dieu, toi aussi tu dois connaître la parole de Dieu. Il faut être très vigilant, très vigilant, très vigilant. Ne donnez pas accès au diable. Après avoir été tenté par le diable, Jésus répondit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. Amen. Nous ne vivons pas seulement Yalipa. Nous ne vivons pas seulement avec le pain. Balipa otomonaka, nabanzi izi azali, izi aza côté ya boulangera mazo, izi aebi que no boulangera mazo ezali. Tando que no somba mapa na lemba. Tando que no somba mapa na lemba wana. Avant que l'église ya pasteur Simon Kouela sur Bakole 1 numéro 50. Tandis que ne connaît pas pasteur Simon. Au moins na boito kitina Bakole, to kitina boulangera mazo, to sombili pa biso to matiti poto que l'église. Tandis que lia mapa wana. Mais lipa o bazolo bela biso ezali pa to bande ko liati. Mais lipa o bazolo bela biso ezali nini la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Oh, Alobi, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. Le diable les transporta encore dans la ville sainte, les plaça sur les hauts du temple. Diable azoyo kakakate, amemie lisusu. Likolo ya temple, likolo ya dans la ville sainte. Et lui dit, si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Après avoir dit cela, le diable est toujours compliqué. Amen. Le diable, je m'excuse, le diable est toujours compliqué. Le diable est toujours compliqué. Mais Jésus n'a pas tenu compte de tout ça. Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Mon frère, ma soeur, si le diable est venu auprès de toi, non, diable était venu dans le jardin d'Éden. Diable a tenté, il a neutralisé la vie d'Ève et Adam. Quand il a neutralisé la vie d'Ève et Adam, le diable vient toujours pour dérober, détruire, pour égorger. Il a égorgé la vie d'Adam et Ève. Il a détruit leur vie. Mais quand ils ont péché dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, ils ont perdu la communication avec Dieu. Ils ont perdu leur vie spirituelle. Ils ont perdu leur communication. Et Ésaïe nous dit, ce sont vos péchés et vos crimes qui vous empêchent d'avoir la face de l'Éternel. Quand tu pêches, tu ne vas pas voir la face de l'Éternel. Quand tu pêches, tes prières deviendront comme des bruits sur l'oreille de Dieu. Ba prière na yo kokoma makelele na lito ya nzambe na bomo. Cherche toujours à maintenir la communication avec Dieu. Cherche toujours à maintenir une bonne relation avec ton Dieu. Ne donne pas l'accès au diable et après avoir tenté par le diable et tu reviens encore demander pardon. Oui, notre Dieu nous pardonne, c'est normal. Mais il ne faut pas que les mêmes bêtises, les mêmes péchés deviennent tes habitudes. Amen. Le diable le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Jésus a dit, moi je ne peux pas t'adorer, moi je ne peux pas te prosterner devant toi, parce que toutes choses étaient créées par la parole.
Et l'Esprit de Dieu, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était Dieu, et la parole était là. Avant que Jésus vienne sur la terre, la parole était là. Lui-même, Jésus-Christ était sur la terre. C'est pour cela qu'il y a ici Abraham. Avant, yo zalanga na zalaka. Mais Abraham ne comprenait pas cette parole. Abraham connaissait que non, physiquement, Abraham existait déjà. Mais spirituellement, Jésus-Christ était toujours là. Était déjà là parce que la parole de Dieu nous a aidé de créer toutes ces choses. Tout a été créé par la parole. Mon frère, ma soeur, quand on dit tout a été créé par la parole, sans exception, même toi là qui me regarde, même toi là qui me suive cet après-midi, même toi là qui me suive cette nuit, tu étais créé par la parole. On nous a créé, il a prononcé la parole et il nous a donné un souffle de vie. C'est pour cela qu'il faut toujours rendre gloire à Dieu chaque matin. Quand tu te réveilles, tu es en vie. Quand tu manges, quand tu marches, quand tu vis, quand tu roules avec un Mercedes, et quand tu roules avec des Mercedes, quand tu roules avec des Uber, quand tu roules avec des Nissan, quand tu roules là, tu es bien, tu manges, tu rigoles. Mais il faut savoir que quand toi tu es bien, il faut rendre gloire à Dieu. Il y a ceux-là qui sont dans des hôpitaux qui n'ont pas eu la chance de voir la journée, qui n'ont pas eu la chance de marcher, qui n'ont pas eu la chance d'être en bonne santé. Il faut toujours rendre gloire à Dieu, lui dire merci, être reconnaissant chaque matin avant de sortir. Recommander. La Bible nous dit recommande ton sort à l'Éternel. Chaque matin, chaque nuit, chaque journée. Quand tu recommandes ton sort à l'Éternel, et ta famille, et ton foyer, et tes parents, et tes activités. C'est lui qui recommande ses projets dans les saintes mains de l'Éternel, il n'échoue jamais. Et Dieu ne va pas lui abandonner. Et Jésus lui répondra, retire-toi Satan. J'aime ça. Retire-toi Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Si tu vois un ami qui voulait t'amener dans une mauvaise voie. Si tu vois un ami qui voulait t'amener dans une mauvaise place, dans un mauvais lieu, dans un mauvais, je ne sais pas, espace, il faut lui dire, arrête-toi. Il n'est pas temps d'adorer les falis, il n'est pas temps ou bien d'aller dans les kermesses, dans les boîtes de nuit, mais plutôt il est temps de chercher Dieu. Les corona existent encore. Qui t'a dit que les corona est fini? Même ta prière peut sauver le monde. Ta prière peut sauver le monde. Oublie d'abord des problèmes. Prie pour ton frère. Prie pour ta famille. Prie pour le monde entier. Ta prière sauvera le monde entier. Ta prière sauvera 1000 et milliards de personnes. Amen. Ta prière sauvera 1000 et milliards de personnes. La deuxième des choses, on va parler de l'agneau sans tache. Amen. On va parler de l'agneau sans tache. On prendra nos Bibles, nous partons dans le livre de Exode 15. Amen. Nous partons dans l'Exode 15, le verset 22 jusqu'au verset 27. Exode 15, le verset 22 et le verset 17. Exode 15, 22 jusqu'au verset 17. La Bible nous dit ceci. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert des chars. Et après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire de l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Mara signifie un lieu amer. Mara signifie de l'eau. Boire de l'eau, mais de l'eau qui est amère. Amen. Mayo eza bololo.
So moni mutu bazobenga ekombo ya Mara, il faut savoir que non, de l'eau est amère. Maïza bololo. C'est pour cela on dit ils arrivaient à Mara dans une ville, mais ils ne purent pas de l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Mara qui signifie amer. Les peuples murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Le verset 26. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis le Dieu qui te guérit. Le verset 27. Il arrivait à Élim où il y avait 12 sources d'eau et 60 palmiers. Ils campèrent là après de l'eau. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. La parole de Dieu est devenue l'agneau sans tache. Amen. Quand je parle de l'agneau sans tache, la parole de Dieu est l'agneau sans tache. La parole de Dieu, c'est un livre sacré de Dieu, comme je vous ai dit, un livre de Dieu tout-puissant. Bible, agneau sans tache, c'est-à-dire agneau oya zanga lisumu, oya zobengama Yesu Christo. L'agneau sans tache, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas de péché. Jésus-Christ n'a pas péché. Ne croyez pas que non, parce que la Bible nous dit Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous donner la vie. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous donner la vie, mais Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde pour être considéré comme un pécheur. Non. Jésus-Christ est venu pour nous donner, nous les pécheurs, la vie. Il n'est pas venu pour juger. Il n'est pas venu dans ce monde pour juger. Mais plutôt Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous donner la vie, pour nous racheter, pour nous donner la valeur dans la société. Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie. Amen. Il est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Jésus-Christ qui représente l'agneau sans tache. La Bible qui représente l'agneau sans tache, c'est-à-dire la Bible, l'agneau sans tache, c'est Jésus-Christ. Moi, nanampate oyazanga lisumu. Moi, nanampate oyazanga mabe. Il est venu pour que nous, les brebis, que nous ayons la vie éternelle. C'est ça l'objectif de Jésus-Christ. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu est venue à nous. Liloba ya Nzambe kendaka baboyaka yango. Mais liloba ya Nzambe zongeli biso po biso tozwa bomoi. Cette parole est revenue à nous, l'agneau sans tache. Il est venu pour que ces brebis aient la vie éternelle. Amen. La Bible nous dit ceci: montre-nous le Père et cela nous suffit. Quand on va nous montrer le Père, cela représente directement, il nous représente la parole qui est l'agneau sans tache. En tant que chrétiens, nous sommes obligés à suivre un exemple de Jésus-Christ qui est l'agneau sans tache. Amen. Moi, je n'ai pas de oyazanga, oyo balobaka na chuluba katoba. Katoba, je ne sais pas chuluba besoin makasi katoba, c'est-à-dire moi, je n'ai pas de oyazanga masumu, oyazanga lisumu. Yesu na biso azana lisumu ata moko te. Yesu na biso azana mosantu ya basantu. Le saint des saints, l'agneau de Dieu, l'agneau sans tache, c'est lui-même là, Jésus-Christ. L'agneau sans tache, c'est Jésus-Christ. L'agneau sans tache, c'est la parole de Dieu. Amen. La Bible nous dit en Exode 15. Exode 15. Exode 15, le verset 22 jusqu'au verset 27.
Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Amen. Suivez-moi très bien. L'agneau sans tache. Ce que Ozana Nzambe na biso abengami l'agneau sans tache. Je vous assure, mon frère, ma soeur, tu ne seras pas déçu dans ta vie. Même si les même si, c'est pour cela que je vous dis, il faut vivre avec la parole de Dieu. Il faut vivre avec l'agneau sans tache. Il faut demeurer dans l'agneau sans tache qui est la parole de Dieu. Regardez Moïse, il a marché avec les enfants d'Israël de la mer Rouge. Ils ont pris la direction du désert. Mais là où Moïse partait avec les enfants d'Israël, pendant 3 jours de marche, ils n'ont pas trouvé de l'eau dans le désert. Amen. Moïse n'a pas trouvé de l'eau dans le désert. Moïse a marché 3 jours de marche dans le désert sans trouver de l'eau. Mais ils ont oublié qu'ils ont l'agneau sans tache en nez. Jésus Christ a vivre 4 nabiso. Bible, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si vous avez la présence de Dieu, qui est l'agneau sans tache, qui est la parole de Dieu, sachez très bien que la présence de Dieu est l'absence totale du diable. Partout où tu iras, partout où tu seras, si tu marches avec la parole de Dieu, sachez très bien que Nzamba Zanayo. Aïbisaki Moïse, Aïbisaki Gédéon, je marcherai avec toi. Je serai avec toi partout où tu seras. Partout où tu iras, je serai là. Notre Dieu est toujours présent. Amen. Notre Dieu est toujours présent. Quand on a une situation où vivre, na passion aux anango, na difficulté aux kutanango, na mikakatano aux kutanango, tu te poses des questions, tu dis que non, Dieu m'a abandonné. Mon frère, ma soeur, tu te trompes, je vous assure. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il y a certaines situations qui se passent dans nos vies. Zamba zoti kabiso po amona lolenge nini to linga kaye. Po amona lolenge nini to sale la kaye. Po amona lolenge nini to linga kaye. Teto mona lolenge nini to zana bolingo na musala na ye. Amen. Ce que to zana bolingo na nzambe na bomoy. To mona que no makambo na biso eko tambola. Mais ne cherchez pas toujours à prononcer négativement que non, Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Même si la situation s'empire, même si la situation est comme Makasi Ndengenini, ne crois pas que Dieu va t'abandonner. Dieu est toujours là. Il y regarde. Il y regarde. Il y regarde. Aucun malheur va nous arriver sans que notre Dieu le permette. Nous sommes comme la Rabison Nzambe Mouta permettra yango pour que sa gloire soit élevée. Amen. Moïse, après avoir marché avec les enfants d'Israël pendant 3 jours, dans le désert, ils n'ont pas trouvé de l'eau. Ils arrivaient à Mara. Mara, c'est un lieu. Mara, c'est une ville. Mara, ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire de l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Amen. Mon frère, ma soeur, Mara, oh, ils sont liés. Ils ont lié ya lié moko boye ezaki na mai mais bazoko ka komela mai wana tepo mai wana esala nini ezalaki bololo na moma oyo yo po tamboli otamboli na ba hôpital otamboli na ba mboke bele otamboli na ba église situation zoko makaka pire otelemi boye na situation moko za na lié moko ya Mara eza place moko mai eza bololo. Mai wana neza mai na bomoi. La Bible nous dit Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est vie. Jésus-Christ wazali ziba na bomoi. Mai oyezo kita. Soko meli mai wana. O meli makila na ye. O lienzoto na ye. O kotikala ka jamais ko vivre dans le désert. O bango batamboli 3 jours de marche dans les déserts. Peut-être que yo tambola ba jour rebelle les cas. Ozaka na kata désert ozo balukaron. Je vous assure, je vous dis mon frère, comment on a tes situations on a bipa yozali nzamba boyo. Comment on a tes situations on bipa yozali nzamba boa kisio. Croire que Dieu existe. La Bible nous dit il faut croire que Dieu existe et Dieu est le rémunérateur de tout ce qui existe. Alors tout est possible. Si tu crois en Dieu, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut croire dans cette parole. Crois seulement. Moïse a marché avec les enfants d'Israël pendant 3 jours de marche dans le désert. Il savait que l'agneau sans tache était avec eux. Mais voyons ce que Moïse avait fait. Après avoir
arrivé à Mara, ils ne purent pas boire de l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Ils ne pouvaient pas boire quelque chose. Ils ne pouvaient pas rester là. Que non, non, le peuple murmura contre Moïse. Mon frère, ma soeur, koyima yima te. Koyima yima eza signe ya diabolo. Koyima yima eza déjà ko perd de contrôle. De te le na foi en action. Moi nzambe ko perd de contrôle te. Moi nzambe ko perd de contrôle te. Tikala toujours fixe. Maintiens-toi. Relève des défis, relève les défis dans ta vie. Relève-moi nzambe. Le peuple d'Israël murmurait contre Moïse. Le peuple murmura contre Moïse en disant que boirons-nous? C'est la même question que je vous pose. Pourquoi vous murmurez contre l'Éternel? Pourquoi vous murmurez contre tes parents? Oh non, papa tangisanga te finange baby. Oh papa abiso asala la biso lokote. Papa abiso asala boye. Maman abiso akondo sa biso na erreur. Non, il est temps de se racheter. Notre Dieu est là. Même si au salaga ma benderenine, même si tu es encore dans un retard approfondi, mon frère, je vous assure, il faut racheter les temps. Notre Dieu est là. Notre Dieu n'abandonne pas ses enfants. Notre Dieu vit éternellement. Notre Dieu règne toujours. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu n'abandonne pas ses enfants. N'ayez pas honte, mon frère, ma soeur. N'ayez pas honte que non, j'ai tellement péché, j'ai tellement abandonné l'Éternel. Si je voulais faire ma prière, l'Éternel ne sera pas disponible de m'attendre et de m'écouter. Non, il est là. Il est le Père des orphelins, mari des veuves. L'Éternel est là. Il est le maître des temps et des circonstances. L'Éternel est là. L'Éternel a un grand cœur de pardonner, de supporter. L'Éternel, notre Dieu, n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour te chasser. Non. Jésus-Christ a dit, Ozala muto masumu, Ozala muto boma batu, Ozala muto sala kindumba, Ozala muto sala mabe mingi ezandenge nini. Mikumba na yo yaka na ngwe pa na ye. Alors vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. De quel repos s'agit-il? Il vous donnera la parole de Dieu, il vous donnera la solution à vos problèmes, il vous donnera la paix intérieure et la paix divine. Amen. Et après avoir murmuré contre Moïse, le peuple d'Israël, il demandait à Moïse que boirons-nous. Moïse cria à l'Éternel. Alléluia. Yaba sopra yebasa. Sondoro brosse. J'aime ça. Après avoir murmuré auprès de Moïse, après avoir discuté dans le désert, mais Moïse n'a pas tenu compte de ça. Moïse, il savait. Il savait que non, en moi j'ai l'agneau sans tache. Moïse, il savait en lui que j'ai l'agneau sans tache qui n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois. Amen. Moïse a invoqué l'Éternel notre Dieu. Moïse a prié, Moïse a déclaré à l'Éternel. Et l'Éternel n'a pas laissé Moïse. Si tu obéis à la parole de Dieu, Dieu sera toujours avec toi. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, Dieu notre Dieu va te lâcher. Parce que Dieu ne travaille pas avec des pécheurs. Zamba traverana bato masumute, Zamba traverana bato mabete, Zamba traverana bato bamelaka masangate, Zamba traverana yibite, Zamba traverana bato kindumbate. Mais notre Dieu travaille avec ceux-là qui se respectent. Dieu travaille avec ceux-là qui pratiquent la parole de Dieu telle qu'elle est. Mon frère, ma soeur, là où il n'y a pas la parole de Dieu, là où vous vivez dans les mensonges, là où vous vivez dans les noirs, il faut quitter et chercher là où il y a la lumière du monde qui est Jésus-Christ. Amen. Après avoir murmuré contre Moïse et les enfants d'Israël, Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel indiqua un bois. Et l'Éternel indiqua les bois et qu'il jeta dans les bois. Et de l'eau devint douce. Amen. De l'eau devint douce. Ils ont murmuré à l'Éternel. Ils croyaient que non, l'Éternel a yebi bangote. Zamba bois kisi bango.
murmurer pas Moïse. Moïse savait que non, même s'ils ont murmuré, moi je vais revenir auprès d'un roi. Je vais revenir auprès des Tout-Puissants. Je vais revenir auprès de mon Père. Amen. Je vais revenir auprès de mon Père. C'est lui qui a la solution. C'est lui qui vit éternellement. C'est lui qui a la vie éternelle. C'est lui qui a les derniers mots. Moïse pria. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel descendit pour répondre. Après avoir crié à l'Éternel notre Dieu lui indiqua un bois et il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple d'Israël des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il mit à l'épreuve. Dieu les a mis à l'épreuve. Pourquoi? Dieu les a mis à l'épreuve en les montrant, en les donnant les commandements. Dans les commandements, en global, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu. Amen. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu supporte tout. L'amour de Dieu règne au-dessus de toutes choses. L'amour de Dieu restera éternellement. Moïse, après avoir crié à l'Éternel, l'Éternel a répondu. Mon frère, ma soeur, si tu as un problème, tu as des difficultés, n'écris pas auprès des voisins. N'écris pas auprès de votre pasteur. Pasteur, c'est une personne comme toi. Je vous le dis franchement. Moi, là, j'ai mon père spirituel. J'ai mon père spirituel. Souvent, je n'en ai pas un qualité. Souvent, na benga kaite, souvent na sambelaka. Mais souvent, j'ai mes pères, j'ai mes grands frères dans le Seigneur, na benga kabango, nous prions ensemble. Parce que na que papa nanga molimo, ala kisanga kisi, o eleki ba kisi nyoso, ezali nzambe. Papa nanga molimo me disait toujours, oh mon frère, dans une situation grave, dans un problème compliqué, ne retourne pas auprès de ta maman. Ne retourne pas auprès de tes pères. Ne retourne pas auprès de tes amis, de tes camarades. Mais retourne, que ton visage soit retourné. Que ton visage soit tourné vers Dieu. Et l'onginayo est à l'ensemble. Et l'onginayo est confessé par moi dans l'empate. L'agneau sans tache. Moi dans la moto, oya zanga masumu. Moi dans la moto, oya zanga péchata ya mukiebwe. Roba ya Yesu Christ eza pembe. Soko lati pembe et que kolia biloko ya mwindu robe wane kozala attaché mais nzambe na biso aza robe oyo ezongela azala agneau sans tache. Il a marché avec Moïse. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel s'est descendu et l'Éternel lui a donné. Il lui a indiqué un bois et l'Éternel a dit à Moïse de jeter les bois dans l'eau et l'eau devint douce. Ma elongwe bololo et komi kitoko. Mwana na nzambe, homme frère ma soeur, belela nzambe na bomo. Zamba kolongo la situation na eza mara, zamba kokomi sango douce. Longola basusi, belela nzambe lukaye. Soko lukelo nzambe, o témoigner munene na ye. Notre Dieu est vivant, notre Dieu ne ment jamais, notre Dieu exécute toujours. Notre Dieu va changer ta situation qui est mara, ça deviendra douce. Après avoir devenu douce, et ce fut là que l'Éternel a donné aux enfants d'Israël ses ordonnances et ses prescriptions et ses lois. Et ce fut qu'il les mit à l'œuvre. Et l'Éternel dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé l'Israël, ou bien j'ai frappé, non, pas Israël, mais j'ai frappé les Égyptiens. Amen. Il a frappé les Égyptiens parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. L'Israël a eu la chance de vivre la main de Dieu, malgré l'air murmure, mais Moïse avait présenté ses excuses. Quand il murmura à Moïse, il croyait qu'il murmurait à Moïse, mais il ne murmurait pas à Moïse, il murmurait auprès du maître qui a placé Moïse. Amen. Auprès du maître qui a placé Moïse. Et je suis l'Éternel, votre Dieu. Je vous ai donné des principes, des commandements, des ordonnances, il faut les respecter. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est l'agneau sans tache. Si tu voulais vivre l'agneau sans tache dans ta vie, il faut respecter les ordonnances. Il faut fuir. Ne tiens pas compte que non, je suis toujours dans un lit mara. Non, mara wane ko ume la seko na sekote.
Je vous assure. Il faut toujours dire à cette situation, l'Éternel est ma force. L'Éternel est le sujet de mes louanges. Amen. L'Éternel est ma force. L'Éternel est le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il faut prononcer cela, mon frère. Il faut prononcer que Jésus-Christ m'a sauvé. Jésus-Christ m'a donné la vie. La parole de Dieu, qui est l'agneau sans tache, m'a donné la vie. L'Éternel est mon Dieu. Je les bénirai. Je les exalterai. Je les célébrerai de tout mon cœur. Et l'Éternel est son nom. Amen. L'Éternel est Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant héros. Amen. Si j'ai donc été appelé un vaillant héros, mais la première des personnes à être appelée vaillant héros, c'était Jésus-Christ, mon frère. Il faut être appelé un vaillant héros. Ne laisse pas la situation s'empire, devienne toujours marat, mais cherche à invoquer l'Éternel, crie à l'Éternel comme Moïse avait crié à l'Éternel, et l'Éternel te donnera un bâton et tu vas frapper et la situation changera. Tu vas frapper les bâtons et la situation deviendra douce. Tu vas frapper de l'eau qui était amère, deviendra douce. Tu vas frapper la porte et la porte sera ouverte. Tu vas frapper, tu vas demander, on va te donner. Tu vas chercher et tu vas trouver. Moïse a utilisé les bâtons. Il a frappé en l'eau. Il a frappé dans l'eau. Et l'eau a changé à être amère et l'eau est devenue douce. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Mon frère, ma soeur, ne laisse pas que la situation devienne très pure. Ne laisse pas. Ne laisse pas. Il faut toujours confesser, je suis un vaillant héros. Il faut confesser Jésus est vaillant héros. Je suis un vaillant héros. Il faut toujours confesser l'Éternel et son nom. Nzambe kombo na ye. Alléluia. Nzambe kombo na ye. Nzambe kombo na ye. Oh Bible zolobaka. Oh Bible yembaka mingi lobaka. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Yesu alingi ngai. Amen. Yesu aboni ngai. Amen. Yesu alingi ngai. Amen. Amen. Alléluia. Yesu azabolingo. Yesu azabolingo. Yesu azabolingo. Amen. Amen. Alléluia. Ngana kosalela Yesu. Nakosalela Yesu, nakosalela Yesu, amen, alléluia, Yesu azali nyonso, amen, Yesu azali nyonso, yanga, Yesu azali nyonso, yanga, amen, alléluia, amen, nakobanga Yesu, il faut craindre Dieu, nakobanga Yesu, nakobanga Yesu, amen, alléluia, Yesu esengo nanga, Yesu esengo nanga, Yesu esengo nanga, amen, amen, alléluia, Yesu kimya nanga, Yesu kimya nanga, Yesu kimya nanga, amen, alléluia, amen, elonga nanga, Yesu, elonga nanga, elonga nanga, Yesu, amen, alléluia, amen, kimya nanga, esengo nanga, bolingo nanga, nyoso yanga, ezande Yesu, il faut toujours dire ça, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Lobi tokokoba avec les 3 points qui restent, Jésus-Christ est le pain de vie, Jésus-Christ comme la parole qui représente traverser vers la terre promise. Et la dernière point, on va parler de la pratique de l'exaucement. La parole de Dieu qui est la pratique de l'exaucement comme un prodige, un signe et un miracle. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre simple serviteur Mardoché Tchamala. Aux États-Unis d'Amérique, un simple serviteur. Je ne suis pas apôtre bishop qui là ce soir. Je ne sais pas moi, mais je suis un serviteur de Dieu. Moi, dans Zambie.
Moi, Nzambe longa. Il faut toujours pratiquer, que mon Dieu vous bénisse, demeurer dans la présence de Dieu, demeurer dans la prière, demander le Saint-Esprit de vous aider de comprendre la parole et de vivre dans la parole de Dieu et de dire aux gens de ramener ceux qui sont dans les noirs, de les ramener dans la lumière du monde, de les présenter Jésus-Christ pour qu'ils témoignent. Témoignage na yo eza leçon munene, témoignage na yo eza vie munene. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Zamba zanabino, zamba batelabino. Je vous aime bien, bien, bien. See you tomorrow. Bye bye guys.